Nous passons maintenant à la revue de presse des journaux français. Revue de presse signée Florence Gaillard. Bonjour Florence. Bonjour Philomé. La presse française de ce matin est largement dominée, bien sûr, reprenant notre sérieux, par ces inondations qualifiées d'historiques. Difficile d'échapper à la montée des eaux en France qui fait la une de la plupart des quotidiens, Philomé, effectivement ce matin. C'est le Figaro qui titre sur une partie de la France noyée sous des crues historiques. Depuis le début des fortes pluies le week-end dernier, les secours ont réalisé plus de 16 000 interventions et évacué plus de 20 000 personnes. Une dizaine de départements sont en alerte, notamment en Île-de-France, la région parisienne. La Seine-et-Marne est en rouge. Libération nous emmène justement dans la vallée du Loing, une rivière qui se jette dans la Seine, à proximité de Fontainebleau. Et d'après plusieurs témoignages, c'était le sauve qui peut. Des milliers de personnes ont été évacuées, loin de leurs habitations submergées. L'état de catastrophe naturelle devrait être reconnu mercredi, c'est ce qu'annonce François Hollande. Paris n'échappe pas non plus à ces inondations inédites, Florence, pour un mois de juin. Au contraire, le niveau de la Seine n'arrête pas de monter. Elle monte sur la statue du Zouave qui se trouve au pied de la Tour Eiffel. Elle pourrait atteindre 6 mètres aujourd'hui, ce qui va enclencher le plan Neptune. Pour le Parisien, Paris patauge. Les berges de la Seine sont fermées à la circulation. L'activité des péniches, des bateaux-mouches et des promeneurs sur les quais sont à l'arrêt, tandis que les musées mettent leurs tableaux à l'abri. Au Louvre, 200 000 œuvres seraient en zone inondable. L'une des salles des Arts de l'Islam sera vidée ce matin à titre préventif. Même scénario au musée d'Orsay où un plan de prévention a été enclenché hier. Pour Libération, la Seine est devenue complètement berge. Un point positif tout de même pour conclure sur ces inondations, c'est l'entraide. La Croix revient sur la solidarité entre voisins, amis, familles, mais aussi l'engagement des élus dans les zones sinistrées. Voilà pour les inondations dans la presse française. L'autre actualité commentée évidemment par la presse, c'est l'ouverture à Paris aujourd'hui de cette conférence internationale sur la paix au Proche-Orient. Pour la paix, la France réunit aujourd'hui 28 pays et organisations internationales pour relancer le processus de paix. Depuis plusieurs années, les négociations directes entre Israéliens et Palestiniens sont au point mort. Et les deux parties d'ailleurs ne seront pas là aujourd'hui à cette réunion. Mais pour la Croix, il faut ranimer la flamme. Pourquoi? Parce que sur le terrain, la situation se détériore. La colonisation israélienne se poursuit, les Palestiniens se désespèrent et les islamistes sont en embuscade dans les camps de réfugiés. Alors l'humanité consacre justement sa une à l'impossible vie en Palestine occupée, avec un reportage en Cisjordanie et dans la vallée du Jourdain. Elle y décrit le quotidien d'ouvriers et de paysans palestiniens qui dépendent du bon vouloir de l'occupant pour circuler et travailler. Dans un premier temps, la France avait déclaré qu'en cas d'échec de la conférence, elle reconnaîtrait l'État de Palestine, idée depuis abandonnée par Manuel Valls et Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault qui accorde une interview au Monde aujourd'hui, affirmant que si on ne sort pas de l'impasse, on court à la catastrophe. Le ministre français des Affaires étrangères espère la mise en place de plusieurs groupes de travail et une deuxième réunion d'ici la fin de l'année avec cette fois-ci la participation des Israéliens et des Palestiniens. On termine avec une bonne nouvelle qu'on trouve dans le gratuit 20 minutes qui nous promet une vie très longue et sans souffrance. Ça s'appelle le transhumanisme. Des milliardaires russes, mais aussi des grandes sociétés américaines comme PayPal ou Google, s'intéressent à l'amélioration de l'être humain grâce aux nouvelles technologies. La révolution de la médecine a commencé avec la génomique, l'exploitation des cellules souches ou encore le séquençage ADN. Objectif, la mort de la mort, en tout cas la prévention de la souffrance, de la vieillesse ou encore de la maladie comme le cancer. Alors Philomé, est-ce qu'on sera encore là pour en parler dans 150 ans ? C'est ce que je nous souhaite, même si les humanistes et les écologistes questionnent sérieusement ce désir d'éternité sur Terre. Personnellement, dans 150 ans, je réponds présent. Merci, Florence Gaillard. Rendez-vous alors. C'était la revue de presse des journaux français.